bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne, c'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ceux qui s'étaient manifestés le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres, mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois, je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc c'est marrant comme les énergies changent. Donc voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Bonjour. On va voir quelle est votre petite carte de cette semaine, du 17 au 23 février. Semaine de transition, Verseau, Poisson. Ah ben là voilà, elle ne se sera pas fait attendre. Je l'ai déjà eu cette carte. Contentement. Je l'ai eu dans une des 3 cartes du Capricorne. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Il est question aussi de vous écouter les lions, hein, d'écouter ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que pour pouvoir mettre en place des choses pour créer son bonheur, bah, il faut savoir exactement ce qu'on veut quelque part. C'est peut-être la première question parfois à se poser. On va lire un petit peu ce qu'Alice nous dit. Comme je voudrais pouvoir être contente, s'exclama la reine. Seulement voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît. Et si la reine jalouse en vient presque à réprimander Alice, l'imaginant heureuse quand elle le souhaite, comme si être heureux était chose aisée. Elle veut réussir à être heureuse, mais n'y parvient pas. Elle s'imagine donc que son statut de reine et le fait qu'elle ait oublié la recette du bonheur sont la source du problème. Mais existe-t-il réellement une recette au bonheur? Y a-t-il un moyen de réussir à être heureux? Cette carte vous parvient pour 2 raisons. La première est que d'autres estiment que votre vie est plus simple, plus aisée et que le bonheur vous vient plus facilement. Ils pensent être confrontés à plus de difficultés et devoir lutter pour être heureux. Ce n'est pourtant pas forcément le cas. Votre bonheur a lui aussi été gagné. D'une certaine manière, vous l'avez créé en dirigeant vos pensées et vos intentions vers la création constante de ce bonheur. Vous êtes un signe de feu et d'action en général, hein, le lion. Donc, ça prouve bien votre enthousiasme et votre action. Le deuxième message est qu'il vous faut apprendre à être heureux. Avoir de la joie dans vos vies n'est pas qu'une question de chance, de circonstances ou de tempérament. Cela passe également par une gestion prudente de vos pensées et de vos actions, de sorte que vous cultivions chaque jour les possibilités de ressentir de la joie. Et nous approchons ainsi de plus en plus du bonheur. C'est pour ça que vous avez votre côté très charismatique et rayonnant. Hein. Ne laissez pas les autres voler votre joie ou sous-entendre qu'être joyeux signifie que vous n'êtes pas aussi sérieux, profond et travailleur qu'eux-mêmes. Le bonheur est souvent durement gagné, parfois au travers des défis les plus troublants. Alice a appris à le faire malgré son imprévisibilité et les circonstances qui l'entourent. Nous pouvons aussi créer notre bonheur et défier ceux qui prétendent que c'est plus facile pour eux. Nous pouvons tous être heureux, peu importe notre sort, le bonheur est avant tout un choix. Alors cette carte au niveau divination peut nous dire que notre bonheur est entre nos mains.
qu'il peut être créé, nourri, développé. Bien que la vie puisse être très difficile et nous tester, préférez faire croître le bonheur auquel nous aspirons grâce à notre volonté magique et à notre désir de ressentir la joie. Et je me demande même s'il n'était pas à l'envers. Dans le sens, si jamais il était à l'envers, si vous voyez au début de la guidance, la retourner, être convaincu que le bonheur est plus facile pour les autres. Vous voyez, il faut même quand même. Qu'elles ont plus chanceux et ont reçu de la bénédiction. Oui, on peut se dire que les autres ont plus de chance. Or, qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre, je ne vais pas la lire à l'envers parce que finalement, on revient fort à la même chose. Il est question, soit on sait qu'on travaille sur notre bonheur, soit on se dit que les autres ont beaucoup plus facile que nous, simplement parce qu'ils travaillent peut-être plus leur bonheur. Il est question effectivement ici d'y mettre tout notre cœur, notre âme, nos pensées, nos actions dans le sens du bonheur. Et pas effectivement imaginer qu'il va arriver tout seul et que si les autres sont heureux, c'est parce qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ont juste plus de chance. Mais je crois que vous connaissez votre chance, votre bonheur et votre valeur, les amis. En tant que lion, vous êtes charismatique et il émane de vous quelque chose déjà de rayonnant. Donc je pense que c'est bien joué pour vous pour cette semaine. Belle semaine à vous!